Alors, Zoachok l'Israël, Béchalach, lundi. Alors, vous savez que dans Béchalach, il y a le fameux passage de Laman, qui est un long passage très compliqué. Le verset qui parle de ça, c'est le verset qui est cité en haut, là, en 16.4, il dit « Ineni mamtir lachem lechem min hashamaim » c'est ce que le verset qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors, « Ineni, me voici » Mamtir. Mamtir, c'est difficilement traduisible parce que ça vient de matar. Matar, c'est l'un des noms pour la pluie. Il y a plusieurs noms en hébreu pour la pluie. Il y a les premières pluies, il y a les pluies tardives, il y a le yoré, il y a le malkosh, comme c'est marqué dans Kriyat Shema. Il y a évidemment le tal, mais le tal, c'est la rosée. Il y a la pluie normale, ça s'appelle le geshem, mais il y a aussi le matar. Et donc, c'est un verbe qui est composé sur ce matar, mamtir, donc j'ai traduit par « je fais pleuvoir ». Enfin, je vais faire pleuvoir, puisque encore, c'est le factitif, d'accord ? Ineni mamtir lachem, je vais faire pleuvoir pour vous, lechem, un pain des cieux, lechem min hashamaim, un pain des cieux. Et donc, le Zohar va développer longuement cette histoire du pain des cieux, et de cette rosée, de ce pain, de comment est-ce qu'il fonctionne. Mais pour commencer par rapport au début, on comprend qu'effectivement, vous savez, comme on dit dans le Birkat Hamazon, que Unoten lechem lechol basar ki leolam chasdo, il donne du pain à chaque chair, car pour le monde, chasdo, sa générosité. Alors, oui, chesed, c'est la générosité. Oui, chasdo, c'est son chesed à lui, c'est sa générosité. Alors, Davar Acher, on va commencer avec, donc c'est coupé un peu comme ça, mais avec un verset très intéressant. Ashre maskil eldal beyom ra'a yemaleteu Hashem. Donc, dans les psaumes, le roi David, il a dit Ashre. Bon, on va considérer que Ashre, c'est celui qui est heureux, en tout cas celui qui a un mérite. Maskil eldal. Alors, maskil, littéralement, c'est celui qui va générer de l'intelligence. Celui qui génère du chesed, du sechel, pardon. Celui qui génère du sechel. Par exemple, dans le fameux verset de Daniel, qui est le verset qui inaugure tout le Zohar, Ve'a maskilim yaziru kezohar arakia, il ne faut surtout pas traduire par les sages, parce que ça ne veut rien dire. Il faut surtout pas. Donc il faut traduire. Shuraki traduit par les perspicaces, ce qui n'est pas terrible. Et nous, on a traduit par les intelligents, mais intelligents avec un A. C'est-à-dire ceux qui sont des producteurs d'intelligence. D'accord ? Maskil. Donc, c'est celui qui va générer de l'intelligence. Sechel, c'est l'intelligence, ou de l'intellect, peu importe, c'est la même racine. Ceux qui vont générer de l'intelligence, El Dal, envers le pauvre. Vous savez qu'il y a plusieurs mots en hébreu pour indiquer le pauvre. Hein. Il y a Dal, Avion, Ani, Resh. Il y a plusieurs mots qui désignent des degrés, qui désignent des degrés différents pour donner la pauvreté. D'accord ? Il y a plusieurs explications sur la différence entre ces mots. Le Zohar, il dit que Dal, c'est comme la lettre Dalet. D'accord ? C'est que quand la lettre Dalet, elle se présente devant Dieu pour créer le monde, dans le Zohar Bereshit, Dieu lui dit, mais toi, Dalet, tu es une lettre pauvre. D'accord ? Tu es une lettre pauvre, donc je ne peux pas créer le monde avec toi. D'accord ? C'est parce que Dalet, Dal. D'accord ? Alors, Ashre Maskil El Dal, Beyom Ra'a, au jour, alors c'est pas au mauvais jour, sinon on aurait dit Beyom Ra. C'est Beyom Ra'a, c'est un substantif. Donc c'est au jour du mauvais ou au jour du malheur.
Beyom Ra, au jour du mauvais ou au jour du malheur, Yemaleteo Hachem, Dieu le protégera, c'est pas terrible, protégera, mais on va dire, c'est comme un miklat, donc Dieu l'abritera, d'accord? On est dans chez moi, Dieu l'abritera. Yemaleteo Hachem. D'après le Pshat, tout le monde se pose une question de savoir ça veut dire quoi être intelligent avec le pauvre. Ashrei maskil eldal, celui qui est intelligent envers le pauvre ou vers le pauvre. Alors les Mefarshei à Zohar, ils vont expliquer, par exemple, celui qui est capable de donner au pauvre avec intelligence. Ça veut dire qu'il est capable de ne pas l'humilier, il est capable de ne pas l'outrager. Le Rama qui dit que celui qui comprend le mystère du pauvre, ce que j'ai marqué dans la note 1, celui qui comprend le mystère du pauvre. Alors entre les deux, un qui est très pshat et une explication qui est très kabbalistique, il y a beaucoup d'intermédiaires. Mais on va dire qu'il y a une intelligence. Il faut être intelligent envers le pauvre. Ça veut dire que voilà, il ne faut pas se débarrasser de voilà, je veux surtout pas que ça m'embête, alors voilà, prends ça et ne m'embête plus. C'est une chorma. Les gens croient que c'est facile, mais c'est très compliqué la tzedaka. On ne voit pas aujourd'hui. C'est l'une des choses les plus compliquées. Ça nécessite une grande intelligence. C'est pas comme ça. C'est pas que comme ça on donne et puis après on se débarrasse. Alors ça veut dire quoi? Alors Ashrei maskil el dal, donc il y a effectivement un sechel à avoir avec le dal, et beyom ra au jour du malheur ou au jour du mauvais. D'accord? On peut traduire des deux manières. Rashi va dire c'est le Gehinam. Au jour du Gehinam, ça veut dire que quand l'homme ira au Gehinam, alors le Gehinam c'est un long sujet, mais si vous voulez, le Gehinam, ça s'adresse quand même à beaucoup de gens, hein, le Gehinam, hein, d'accord? Ça s'adresse beaucoup de gens, le Gehinam. Le Zohar, il dit que même les gens qui sont chômeurs Shabbat, ils peuvent aller au Gehinam. Simplement, le jour du Gehinam, le Gehinam s'arrête pour eux. D'accord? Alors que les gens qui n'ont pas été chômeurs Shabbat, le Gehinam ne ferme pas pour eux. Donc, eux, ils sortent du Gehinam et ils montent dans le Gan Eden inférieur. Et les tzadikim qui sont dans le Gan Eden inférieur, ils montent dans le Gan Eden supérieur. C'est un Zohar dans Teruma. Donc, quand ils vont dans le Gehinam, ou d'après Rabbi Chaim Vital, le jour de la mort, ils ont une protection. D'accord? On verra les versets connus, comme par exemple le verset qui dit Tzedaka Tatsil Memavet. La Tzedaka Tatsil, c'est un futur. Elle sauvera. C'est pas qu'elle sauve. Ah oui, c'est un futur. La Tzedaka Tatsil Memavet. La Tzedaka, elle sauvera de la mort. Bon. Donc on veut comprendre ce degré d'intelligence vis-à-vis du pauvre. N'oubliez pas que Sechel, par exemple, d'après Abou Lafia, Sechel c'est Keter. Or à Sechel, la lumière du Sechel, la lumière de l'intellect, c'est la lumière de Keter. C'est le degré le plus haut. C'est même plus haut que Chorma, quelquefois. Ou en tout cas, d'après le Rama, on peut dire que Sechel et Chorma, c'est le même degré. Alors, vous allez voir, le Zohar a l'air simple au départ. Il dit Kama takifa agra de miskena. Combien est puissant le salaire du pauvre? Kame kucha berichu, devant le Saint béni soit-il. Pourquoi? Parce que ce principe de tzedaka, comme il ramène dans nos 3 Damasek et Eliezer, il déclenche quelque chose qui est quasiment invincible. Amar Rabbi Chia, il dit Tavan al Aikra dirtiv, je m'étonne de ce verset où il est écrit, toujours dans les psaumes, Ki shomea el et vionim Hashem. Parce que, Ki shomea el, parce qu'il écoute vers les pauvres, Hashem, Yud Kevavke. Parce que Dieu, il écoute les pauvres. Vechi el et vionim shomea velo lachara. Alors quoi, Dieu, il n'écoute que les pauvres? Il n'écoute pas les autres? Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, Begin de Inun Krivin Yatir les Malka, parce qu'ils sont plus proches du roi.
ils sont plus proches du roi que les autres. Comme il est marqué, dirtiv, lev nishbar venitke, un cœur brisé et abattu, Elohim lotivze, Elohim ne le dénigrera pas. Vous savez ce que ça donnait ce mot en hébreu nitke? Non, nitke. Oui, c'est quoi medake? C'est quoi le dikaon? Non, c'est la dépression. Tout à fait, chazak, c'est la dépression. Le dikaon, nitke, et ici c'est un avec un nun, c'est un passif, quelqu'un qui est médouqué, quelqu'un qui est abattu ou qui est dépressif ou et le dikaon, c'est la dépression. C'est intéressant, j'aime bien ces mots bibliques qui sont devenus des mots hébraïques modernes. Lev nishbar venitke Elohim lotivze. Un cœur brisé et abattu, Elohim ne le dénigrera pas. Lotivze, il ne le dénigrera pas. Velev l'arbe alma de yutavir liba kemiskena. Et il naît au monde qui soit, plutôt que qui soit un cœur brisé, comme le pauvre. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent dans le Zohar, que le centre de tout, c'est le cœur. D'accord? Ça vient même du Sefer à Yetzira, ça vient de ces élèves, ces 32, ces fameux 32 voies de la sagesse. Le cœur, c'est central. Ce qui ne veut pas dire que tout soit au niveau du sentiment, parce que le cœur, c'est un équilibre. Le cœur, c'est un équilibre entre le sentiment et la raison. Mais en tout cas, c'est un centre. Or, quand on dit qu'ici, Dieu, il ne dénigre pas quelqu'un qui a un cœur brisé, c'est quelqu'un, justement, qui cherche à se centrer. Et comme il cherche à se centrer, sa recherche, elle est plus vraie, elle est plus profonde que les autres. Et il n'y a pas de personne qui ait plus de mal à trouver une place ou à avoir un cœur brisé qu'un pauvre. C'est pour ça que David Amelech, il a dit que Lev nishbar, un cœur brisé, venitke, Elohim lotivze. D'accord? N'oubliez pas que, plus profondément, la malchoute, c'est elle qui est considérée, la royauté, qui est la sphira de David Amelech, c'est elle qui est considérée comme étant la pauvre, la pauvresse, la dala, parce qu'elle n'a rien d'elle-même. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a rien de lui-même. Donc il est tout le temps, il dépend des autres. C'est ça la vraie définition d'un pauvre. Il y a beaucoup d'histoires sur le pauvre dans le Zohar. Et Zohar dit parce qu'il faut faire attention à sa prière, parce que lui, l'idée du Dal, c'est que c'est comme la lune. Ça veut dire elle n'a pas de lumière en elle-même. Elle n'a que la lumière que le soleil reflète en elle. C'est ça l'Evana, c'est ça le pauvre, c'est ça la malchoute. Rappelez-vous, comme la Neshama de David Amelech, comme l'âme du roi David, qui n'avait pas de jour, qui n'avait pas d'année. Et il a fallu on n'ait pas dû apparaître ça, il a fallu que ce soit Adam Arishon qui lui donne, il a fallu même que d'après d'autres Midrashim, que ce soit les Avot qui leur donnent, etc. Ok, donc ça, c'est un degré très important. Mais on n'a toujours pas expliqué cette histoire de Maskil Eldal. C'est quoi le fait d'être intelligent vis-à-vis du pauvre? Alors, on va nous raconter une histoire. Avant de raconter une histoire, on va nous raconter un principe. Tout Amar Rabbi Shimon, de plus Rabbi Shimon a dit, Tachazé, viens voir, Kol Inun Bene Alma. Tous ces hommes, tous ces hommes, ils sont vus devant Dieu par le corps et l'âme. D'accord? Le corps et l'âme, d'après la Torah, ça va toujours ensemble. Hein. C'est pour ça que c'est très important l'enterrement. C'est pour ça que c'est très important le respect dû au corps. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enterrer en dehors des éléments du corps, même après la mort, etc. Parce que le corps et l'âme, ça va ensemble. Le corps, il est lié à l'âme.
Même après la mort, dira le Zohar. D'accord? Il n'y a pas de distinction entre les deux. Donc, tous les hommes, ils sont vus devant Dieu par le corps et par l'âme. Ou miskena lo itraze ela benafsha bil chodoy. Et le pauvre, lui, est vu par l'âme uniquement. Ça veut dire que lui, directement, il a un rapport animé d'âme entre lui et Dieu. Parce que son corps, il est problématique. Parce qu'il n'a pas de... Parce qu'il dépend des autres. Et le Saint béni soit-il, il est proche de l'âme plus que du corps. Donc, c'est quelqu'un qui est plus proche de Dieu. C'est assez intéressant cette histoire. Parce que le Zohar, il dira que si tu ne donnes pas à un pauvre qui a besoin, un pauvre, c'est quelqu'un que si vous ne donnez pas à manger, il meurt. C'est ça la vraie définition d'un pauvre. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce que vous lui donnez. Sans ça, il meurt. C'est ça la vraie définition du pauvre. C'est-à-dire qu'il a besoin de recevoir. S'il ne reçoit pas, il s'effondre. Zohar dit parce que si tu ne donnes pas, quand lui il va prier et il va dire pourquoi lui il ne m'a pas donné, sa prière elle monte directement. C'est-à-dire elle ne passe pas par tous les filtres d'une prière normale. Parce qu'une prière elle doit passer par beaucoup de filtres. Il y a déjà la gare centrale, il y a le triage des prières, il y a le dispatchage, il y a même des congélateurs à prière, on verra dans le Zohar. Oui, parce que quelqu'un qui fait des bêtises, sa prière, elle est... Zohar, il dit dans Pécoudé, sa prière, elle est bloquée. C'est pour ça qu'on dit des fois que la prière, elle ne monte pas pendant 40 jours. Sa prière, elle est bloquée. Alors, quand il aura fini ses bêtises, toutes ses prières, elles monteront en bloc. Mais pendant tout le temps où, par exemple, où il est ménoudé, où il est, on va dire, séparé, où il a un problème, toutes ses prières, elles sont bloquées. Il prie. Ces prières, il y a un ange qui s'occupe de les... C'est marqué dans les chalotes là-bas. Il y a un ange qui s'occupe de les garder. Il stocke les prières. Il stocke les prières et il stocke le temps que ça dure. Parce qu'il y a un principe, toute prière, elle monte. Maintenant, on ne sait pas quand. Et on ne sait pas par quel canal. Et il y a un malach là-bas qui s'occupe de garder toutes ces prières. Parce qu'il y a un ange pour chaque chose. Alors, on va nous raconter une histoire. Miskena Hadava Bishvivute de Rabbi Issa. Alors, vous connaissez un peu les personnages du Zohar, j'espère. Alors, bien qui s'appelle Rabbi Issa, et il y avait un pauvre qui était dans son voisinage. Et personne n'y prêtait attention ou ne prêtait attention à lui. Et il avait une grande honte, une honte puissante, Bibdenacha, des hommes. Il avait honte de demander. Donc il y a quelqu'un qui se retrouvait à être un pauvre non déclaré. Yomahad halash, un jour il devient faible. C'est là qu'on voit tout de suite que les histoires du Zohar, c'est pas du tout comme le Midrash, parce que c'est des histoires tout de suite qui ont une autre dimension. Ça veut dire quoi qu'il devient faible? Ça veut dire que c'est la fin pour lui. Allez, Rabbi Issa. Et Rabbi Issa, il vint chez lui. Donc déjà, c'est intéressant qu'il n'y a que Rabbi Issa qui est venu le voir. Et Shama Hadkala de Amar, et il a entendu une voix qui disait. C'est une voix kol. Khad. Wahad, une. Comme en arabe. Khda. Et il a entendu une voix de Amar qui disait. Essayons de comprendre bien ce que le Zohar va nous dire. Donc, où est-ce qu'elle est cette voix? Où est-ce qu'elle est cette voix? À la maison. Hein? Après, oui, à la maison. À la maison de qui? Du pauvre. C'est le pauvre qui parle? Non. Ok. Ok, très bien. En tout cas, si on dit qu'il a entendu une voix, il n'a pas entendu une parole. D'accord? Donc, il a entendu un col, il a entendu une voix. Et qui disait Tilka, Tilka. Rien que ce mot de Tilka, c'est un sujet en soi dans le Zohar, parce que ça fait partie de ces mots assez compliqués du Zohar, qui s'écrit de plusieurs graphies. Des fois il est écrit avec Yud, et des fois il est écrit Tilka, et des fois il est écrit Tikla. C'est très très complexe, mais ce Tilka,
c'est le principe de distribution des âmes. C'est comme une roue. C'est pour ça que j'ai traduit par roue. Dans Masek Eliezer, il dit c'est la voix. Et alors, cette voix, elle parle et elle dit tikla, tikla. Ça veut dire qu'elle s'adresse à un degré qui s'appelle tilka, tilka. Donc c'est la voix qui parle à un autre degré qui s'appelle tilka, tilka. Et donc elle dit Ha-nafsha parha gabay, l'âme s'envole vers moi, ve'lamatu yomoy, et ces jours ne sont pas arrivés. On va essayer de décrypter ça. Cette histoire de tilka, tilka. C'est pas son moment, mais c'est prématuré. Alors, doucement. C'est quoi ce tilka? Ce mot de tilka, il vient une première fois, par exemple, dans le Zohar, à propos, encore une fois, de Tikkun Chatzot. Ils ont été chez quelqu'un et cette personne-là, elle avait mis au point un objet très spécial avec de l'eau, comme une espèce d'horloge à eau, et qui indiquait pile. Un hôtelier, parce qu'il avait un autre hôte avant. Exactement, et qui indique le moment de Tikkun Chatzot. Mais c'est clair qu'il ne s'est pas construit une horloge, mais c'est qu'il voulait comprendre ce mouvement de Tikkun Chatzot et que ce tic-là, c'est pour ça que des fois, dans certaines traductions, c'est traduit comme une balance, ou c'est traduit comme une horloge. Mais en fin de compte, c'est une roue. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est une roue, et c'est la roue qui se déclenche à Tikkun Chatzot et qui disperse, ou qui ventile, si vous voulez, et qui va ventiler les âmes. Pourquoi? Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, cette âme, elle va s'envoler, mais elle s'envole, puisqu'il va mourir, parce qu'il n'a pas de quoi manger, mais ses jours ne sont pas arrivés. Donc, cette âme, elle ne passe pas par le circuit habituel des âmes. Parce que sinon, dans le Zohar, c'est expliqué que quand un homme meurt, c'est une histoire différente. Quand un homme meurt, il y a le Malach HaMavet, il vient, le Malach HaMavet, il lui fait la shrita, sauf si c'est un tzaddik. D'accord? Sauf si c'est un tzaddik, c'est de là qu'on apprend que les tzaddikim, ils sont comme les poissons, parce que les poissons, ils meurent sans shrita. D'accord? Alors que les autres hommes, ils sont comme que le jour de la mort, il y a besoin de la shrita pour qu'ils puissent mourir. Donc, et l'âme, elle monte et elle est jugée, etc., etc. Là, c'est autre chose. Cette âme-là, elle a un parcours particulier. Et ce parcours particulier fait qu'elle doit passer par un degré de tikla. Et ce degré de tikla, c'est un degré qui va à la fois balancer et comme une roue qui va disperser cette âme. Maintenant, qui est ça? C'est Rabbi Issa. Rabbi Issa, simplement, lui, il est zoré que quand il va là-bas, il entend cette voix. Peut-être que nous, on aurait été là-bas, on n'aurait rien entendu. On aurait simplement vu un type qui va mourir, le pauvre. Qui va disperser cette âme ou qui va... C'est très compliqué, ce tic-là, je répète. Ce tic-là... Il y a tikla, il y a tikla. C'est pour ça que les chercheurs ils se perdent parce qu'ils comptent pas les bonnes occurrences dans le Zohar. Parce que ça peut s'écrire des deux manières. Il y a tikla avec yud et sans yud, ça c'est normal parce que ça dépend si le yud sert à la ponctuation ou pas. Mais des fois c'est écrit tikla et des fois c'est écrit tilka. Et le disperser, c'est quoi? Doucement. Cette tikla là, c'est ce qu'on appelle en gros le tzror achaim en hébreu. C'est le faisceau des âmes. C'est pour ça que quand Moshe, il y a l'histoire de Korach, il fait appel à ce tzror achaim. C'est pas n'importe quoi, c'est un moment, en gros c'est pour déclencher un Gilgul. En gros c'est pour déclencher une réparation par rapport à cette Neshama. Et c'est pour ça que ça se joue à Tikkun Chatzot, parce qu'à Tikkun Chatzot, c'est là où les âmes elles sont redistribuées. On déclenche un Gilgul partiel sur le portée de l'âme. Nous, on déclenche rien. Nous, on déclenche rien du tout. Nous, on fait ce qu'on peut, mais c'est ce degré-là qui s'appelle tikla, qui est l'agent opérateur de cette chose-là. D'accord? Donc lui, il a entendu
lui, il a entendu cette voix. D'accord? Vaille, qui est-ce qui parle encore? C'est la voix. La page d'après. Vaille, livne maté, malheur aux habitants de sa ville, des laishtekar beou, car il ne s'est trouvé, alors j'ai rajouté personne, mais c'est sous-entendu car il ne s'est trouvé littéralement beou parmi eux, des yativ qu'il donne, nafché les gabés, pour lui donner son âme, donc pour lui redonner son âme, en le nourrissant. D'accord, je répète, va livne maté de laishtakar beou, de yativ nafché les gabés, pour lui redonner son âme. C'est-à-dire que si quelqu'un lui avait donné à manger, il serait vivant. Donc, apparemment, c'est cette voix qui parle, et cette voix qui parle, c'est la voix qui s'adresse au degré de Tikla, pour dire ce type-là, le pauvre, c'est le cas de le dire, il va mourir parce que personne ne lui a donné à manger, et donc il y a besoin de redistribuer cette neshama. Et cette neshama, elle a tout un travail à faire. À ce moment-là intervient Rabbi Issa. Comme Rabbi Issa, il s'est levé, Shadé Bepoumé, il a versé dans sa bouche, alors, Maya des garguérines. Alors, Maya, c'est de l'eau, mais si on dit Maya des garguérines, c'est de l'eau de grains. Alors, soit c'est des grains de grenade, soit c'est des grains de moutarde. Peut-être que la moutarde, quand on donne à quelqu'un une cuillère d'harissa, ça va le réveiller. Pourquoi qu'on a de moutarde? Parce qu'on ne sait pas parce que soit on dit que ce mot de garguérine, c'est simplement des grains, et on ne sait pas quel type de grain c'est, ou soit il y a d'autres versions dans le Zohar. C'est pour ça que je voulais regarder ici. Moi, quand j'entends de grain, je pense à de la vodka. Hein. Oui, alors ça c'est d'accord, ça c'est une autre version, mais qui n'est pas etc. D'accord, ça c'est une autre version. Alors il veut dire mais garguérim, moi c'est l'omar maïm chez Bagourgoret, ou alors des eaux qui sont dans des eaux qui sont dans une outre. Ça ne manque pas l'explication sur ce passage du Zohar. Il dit que il veut dire que c'est quelque chose de fort, et ce quelque chose de fort, ça redonne de la vitalité. Je comprends pas où est-ce qu'il arrive. Doucement, c'est les Mathieu Zohar ça. Aputa de kutna de gufta. Alors là, effectivement, c'est chacun selon les dictionnaires qu'il a des mots du Zohar. Aputa de kutna ou de kufta, idbazazia beanpouy, en petite quantité. C'est parce que j'ai gardé la version des kunta de Katan. La sueur a traversé son visage, plutôt là, il a commencé à être en sueur. Vechav rouché les gabés, et son esprit, Vetav rouché les gabés, et son esprit lui revint. Est-ce qu'il va donner une médecine? Est-ce qu'il va donner un médicament? Est-ce qu'il va donner un remède? Discussion, mais en tout cas, ça agit. D'accord? En tout cas, ça agit. Les bâtards, une fois qu'il a été rétabli, Ata, il vint. Qui est-ce qui est venu? La note, c'est comme ça, c'est Rabbi Issa qui est revenu le voir. Veshaïlé, et il lui a demandé. Parce qu'apparemment, il n'a pas vécu une expérience de mort normale. Amar, il a dit, Chayecha Rebi, donc c'est lui qui parle, donc c'est l'autre qui lui a demandé. Chayecha Rebi, Rabbi, sur ta vie, Nafsha, Nafkat Minai. Donc il lui a dit, écoute, j'ai entendu une voix, donc tu as vécu une expérience de mort très particulière, qui n'arrive pas à tout le monde, vu ce qui s'est passé. Alors, il a dit, Nafsha, mon âme, Nafkat Minai, elle est sortie de moi, ou Matula, et on l'a amenée à mon âme, Kame Kurseya de Malka, devant le trône du roi. Ou Ba'at l'Ishtarataman, et elle a voulu rester là-bas. Donc déjà, sa neshama, elle monte directement à Kisei HaKavod. Ce qui n'est pas donné à n'importe qui, d'accord? Si vous voyez tout ce qui se passe dans le Zohar et dans les séries, il y a des fois des neshamot, elles restent à gratter
pendant des années et des années, etc. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et elle a voulu rester là-bas. Et là, des ba'a kucha berichou, les akalach. Mais kucha berichou, le Saint béni soit-il, il a voulu que tu aies un mérite. Ve'achrizu alach, et on a fait une annonce sur toi. Pélé. Pélé. Tous les massiotes à Zohar, c'est une grande étude. Ça veut dire, je suis pas... Tu m'as pas sauvé la vie. On a voulu que toi, tu aies un mérite. Autrement dit, pour moi, que je reste en haut ou pas, ça ne change rien. Dieu, il s'arrange. Maintenant que je suis dans le tic là-bas, Dieu, il s'arrange. Dieu, il va redisperser les choses. Maintenant, toi, tu avais besoin d'un mérite. Et donc, on a voulu que tu aies un mérite. Et donc, du coup, on t'a fait, l'âme, elle est redescendue. Et on a fait une annonce sur toi. C'est quoi cette annonce ? 2 points. Zamin ou Rabbi Issa. Rabbi Issa, il sera invité, les Salka Rouché, à élever son esprit, ou Le'id Kshera, et pour s'attacher, Bechad Hydra Kadishin, dans une sainte assemblée, des Imnin Chavraya Leitara, que les compagnons éveilleront sur terre. D'abord on lit, Ve'a atkinu tlat kurseyan, de kaiman lach ul chavrach. Et voici, atkinu ont été préparés, ont été arrangés, si vous voulez, tlat kursayan, 3 trônes, des kaiman lach qui se tiennent pour toi et pour tes compagnons. Alors, quand on fait des études de littérature, il y a ce qu'on appelle de l'intertextuel. Alors l'intertextuel, c'est qu'il faut avoir des idées de ce que le Zohar. Vous savez que dans le Zohar, il y a deux grands passages très célèbres, un qui s'appelle la Hydra Rabba et un qui s'appelle la Hydra Zuta. La Hydra Rabba, c'est quoi ? Ça s'appelle, qu'on traduit par la grande assemblée. Mais en fin de compte, Hydra, c'est pas vraiment une assemblée. Hydra, c'était que les élèves, ils sont assis en demi-cercle devant Rabbi Shimon. Donc il y a eu la Hydra Rabba, la grande assemblée, où il y a eu beaucoup d'élèves, enfin uniquement des gens qui avaient des cartons VIP pour pouvoir entrer au cours de Rabbi Shimon, et il y a eu la Hydra Zuta, la petite assemblée, qui elle a lieu le jour de l'Akba Omer. C'est le texte du Zohar de l'Akba Omer qui décrit la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, et le dernier cours qu'il a fait le jour de l'Akba Omer, ça s'appelle la Hydra Zuta. Or, dans cette Hydra Rabba, vu qu'il faut quand même s'imaginer, vous êtes un cours de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc déjà, il faut être VIP de chez VIP. Et Zohar dit que dans Hydra Zuta, les malachim, ils descendent et écoutent ce qu'il a à dire. Donc il ne leur fait pas une petite dracha comme ça. Il dévoile des grands sodotes. Et malheureusement, à la fin de cette Hydra Rabba, 3 vont mourir. 3 vont mourir, c'est-à-dire Rabbi Issa, Rabbi Yaakov et Rabbi Chizkia. Parce que ça a été trop dur pour eux, mais ils sont morts dans un baiser divin. Alors, reprenons. Rabbi Issa, lui, il ira dans cette Hydra Rabba. Dans cette Hydra Rabba, comme il ne pourra pas supporter, mais c'est quand même, il est mort par un baiser divin, il mourra. Comme il a besoin d'un mérite, on a dit aux pauvres, toi, tu vas redescendre, ta neshama va redescendre, pour que Rabbi Issa, il ait un mérite par toi. Et grâce à ce mérite-là, il pourra mourir tranquillement le jour de la Hydra Rabba par un baiser divin. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Zohar. En tout cas, c'est comme ça que moi et quelques autres, on l'a compris. Ouais, mais après, oui, c'est contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Bon, pas du tout. C'est qu'on n'a pas compris ce qu'on a dit avant. C'est que nous, on a compris qu'Ashre Maskil Imdal, c'est celui qui est intelligent avec le pauvre. Or, il faut comprendre maintenant, c'est l'intelligence qu'il y a dans tout ce qui tourne au sujet du pauvre. L'intelligence de la cause, c'est ça ? Eh oui,
C'est comme ça qu'il faut comprendre. Effectivement, tu as raison. Si on dit Ashrimat Kilidal, c'est celui qui est intelligent. Maintenant, quelle intelligence il a ici? C'est l'intelligence, c'est qu'il a trouvé que 3 grains de moutarde, ça allait lui ramener plus la vie que s'il lui avait donné, s'il lui avait donné 3 cacahuètes. Non, moi, c'est pas ça qui me dérange. C'est que quand on a introduit l'histoire, on a dit le Samuel Sophie est plus proche de l'âme que du corps, pour expliquer que, pour répondre à la question, comment ça se fait qu'il écoute les faux. Il n'y a rien à dire. C'est parce que. Qu'est-ce que lui il a demandé? Saneshama l'a demandé à rester. En l'occurrence, on ne l'a pas écouté. Pourquoi? Pour donner un mérite à l'autre. Parce que justement, mais parce que sa Neshama maintenant, elle va rentrer en relation avec la Neshama de Rabbi Issa, qui elle va remonter. Et ça l'histoire de Neshama. C'est que maintenant, c'est ça l'histoire de la Tikla. Sinon, tu passes pas sur ce soir. Oui, mais ça veut dire que maintenant. Ça signifie qu'on écoute plus le pauvre. Non, ça veut dire que lui, sa Neshama. Alors, d'abord, c'est pour ça que le Zohar là-bas, il a dit tout patar, il a dit tout amar, que Rabbi Shimon, il a dit de plus, mais que lui, effectivement, comme c'est lié à un degré de Neshama, ce degré de Neshama, il va se lier avec d'autres degrés de Neshama. Maintenant, la Neshama, elle a dit, moi je reste en haut, je ne veux pas bouger. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu vas redescendre parce que j'ai besoin que ta Neshama, elle soit liée à la Neshama de Rabbi Issa, et parce que Rabbi Issa, lui, plus tard, il va lui arriver ça. Mais ça lui donne le même degré qu'un ange parce qu'il réalise une volonté divine. Pour le moment, on n'en sait rien. Pour le moment, on comprend que ce degré de maskil el-dal, c'est un degré très compliqué. C'est que comme ici maintenant, il s'agit d'une âme directement, et que cette âme, on dit que si il mange pas, il meurt. Donc ça veut dire que sa neshama, elle est plus dénudée, on va dire. Qu'est-ce que c'est un baiser divin? Ça veut dire qu'il ne meurt pas par la shrita. Alors c'est marqué plusieurs fois qu'il y a alors c'est marqué dans la Gemara qu'il y a, je me rappelle plus, 6 ou 7 personnes qui sont mortes par baiser divin, mais la plupart des autres gens, ils meurent par la rencontre avec Malach Hamavet. Mais ça veut dire que directement, sa neshama, elle est prise par un baiser divin, mais même parce que sinon, le Zohar il dit que c'est la plus grande douleur que quand la neshama, elle quitte le corps. Ça dépend de notre habitude de la lumière. Ok. Mais à Ouyoma, donc depuis ce jour, Mashgichin Be Bnemate, les habitants de sa ville prêtaient attention à lui. À qui? Aux pauvres. Ok? Fin de l'histoire 1. Pourquoi pas habiller ça? Très bonne question. Mais a priori, ça ne marche pas dans le contexte. Lui, il n'a pas forcément besoin qu'on s'occupe de lui. Lui, il va me retourner chez Rabbi Shimon. Il sait très maintenant ce qui va se passer. Oui, c'est vrai, mais dans la sociologie, on s'intéresse plus à celui qui va avoir des miracles plutôt qu'au pauvre type qui va se sauver. Alors, Habibi, d'accord. Deuxième histoire. Tout. Pourquoi tout? Parce qu'on a besoin de 2 histoires pour comprendre. Miskena Achara. Il y avait un autre misken, un autre pauvre. Avar Kameh Rabbi Yitzhak. Il passait devant Rabbi Yitzhak. Donc déjà, n'oubliez pas que vous savez que c'est marqué dans la Gemara que quand vous croisez un pauvre, c'est vous qui avez un mérite. Hein. Parce que c'est grâce à lui que vous pouvez faire quelque chose. Et donc, c'est pas par hasard que ça vous arrive. C'est quoi la différence entre misken et tal? Non, misken, c'est de l'araméen. Dal, c'est en hébreu. Adam. Ve'ava beide, et il avait dans ses mains, ou beyada, ça dépend comment on s'écrit, il avait dans ses mains ou dans sa main, plag mea de chesef. Il avait la moitié d'un mea d'argent. D'accord? On va dire qu'il avait 50 centimes. Ok? Amarli Rabbi Yitzhak, il a dit à Rabbi Yitzhak, Ashlim li ou livnatai nafshan. Complète pour moi, ou livnai et mes fils, velivnatai et mes filles, nafshan, nos âmes ou les âmes. J'ai un demi-centime. Si tu me rajoutes pour avoir 1 centime, grâce à ça, je vais pouvoir nourrir ma famille et tu vas compléter nos âmes. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un degré où s'il ne mange pas, il meurt, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Amar levech eshlim nafshaychu dea leishtekar gabay bar plag mea. Alors il dit, mais comment? Alors écoutez la question. Lui, il lui a dit, il lui a pas dit donne-moi de l'argent. Il lui a dit complète mon âme et celle de mes enfants pour avoir une neshama complète. C'est vrai que c'est marqué dans la Torah que ish ou beto.
que l'homme et sa famille, c'est considéré comme un. Quand quelqu'un il prie pour lui, il prie pour sa famille en général. D'accord? C'est considéré comme ensemble. C'est pour ça que le Kohen, il faut qu'il soit marié le jour de Kippour, parce que sinon, ça ne marche pas. Il ne peut pas prier. C'est considéré comme une entité. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répondit à Marley, et maintenant, comment est-ce que je peux compléter vos âmes? Alors que je n'ai avec moi qu'un demi-méa. Donc, ils ont chacun la moitié. Alors, soit ça veut dire, tu sais quoi, j'ai autant de problèmes que toi, soit ça veut dire, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Voyons d'après le pshat. À Marley, il lui dit, qui c'est qui lui dit? Rabbi Yitzhak. C'est une bonne question. Beda ashlimna, je compléterai avec ça, biplag ahara de'id gabay, avec l'autre moitié que j'ai avec moi. Il dit, je ne peux pas compléter ta neshama. Ça, c'est trop dur pour moi. Ça, c'est un autre degré. Tu me demandes des choses impossibles. Peut-être que l'autre, il veut dire, donne-moi à manger. Et il lui a dit, complète ma neshama. Il dit, ça, c'est trop dur pour moi. La seule chose que je peux faire, c'est que je peux te donner mon demi-centime, et un demi plus un demi, ça fait un centime. Il a sorti, et il lui donna. Ok. Donc, notez cette chose-là, un demi plus un demi, ça fait un. Donc, il a fait un. Arzele behelme. On lui montra en rêve. Qui? On ne sait pas. Rabbi Yitzhak. On lui a montré en rêve des avir bisfata de Yamaraba, qu'il passait sur la berge, Sfatayam, Sfat c'est la lèvre, c'est le bord de la mer, de la grande mer. C'est quoi la grande mer? C'est une bonne question. Ou Ba'an Mijde Begavé, et qu'on voulait le jeter dedans. Donc ça veut dire qu'il allait mourir. D'accord? On a voulu le jeter dans la mer. Il nous reste 4 lignes de Zohar, mais vous allez voir que c'est un grand sujet. Chamal et Rabbi Shimon, et il a vu Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Yitzhak était un disciple de Rabbi Shimon. Il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, De'ava Oshit Yedoy les câblés. Et écoutez bien ce rêve. Il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai, Oshit, il a tendu ses mains pour l'accueillir. L'autre, il est en train de se noyer dans l'eau, et il a vu Rabbi Shimon qui lui dit, viens. Ve'ate a ou miskena, et est venu ce pauvre, Ve'afke, et il l'a sorti, Ve'yave beidou de Rabbi Shimon, et il a donné dans les mains de Rabbi Shimon, Ve'ishteziv, et il fut sauvé. Alors là, ça va être intéressant. Donc, est-ce que Rabbi Shimon, il peut le sauver? Non. Il ne peut pas. Parce qu'il a vu dans le rêve qu'il lui tend la main et il n'arrive pas. Où il y a vu qu'il n'arrive pas? Justement, parce qu'il faut qu'il y ait le pauvre qui passe, et le pauvre, lui non plus, il ne peut pas le sauver. On n'est pas obligé de dire comme ça. C'est comme ça que moi j'ai lu ce soir. Le pauvre, il l'a sauvé, il a écrit. Parce que s'il y a que Rabbi Shimon, je n'ai pas besoin du pauvre. Oui, mais si on admet qu'être sauvé, on s'en fiche de quelle manière il est parti, ça ne change rien. Par contre, si ça indique quelque chose d'être sauvé par un plutôt que par l'autre, c'est important. Ni l'un ni l'autre, ils ont réussi. C'est moitié-moitié. Oui, c'est moitié-moitié. Il le donne dans les mains de Rabbi Shimon. Exactement. C'est Ve'ishteziv, et il a été sauvé. C'est ce qui a marqué dans le Zohar. C'est ce qui a marqué Mefourash. De Havayoshit Yadoy les câblés. Et qui tendait ses mains pour l'accueillir. Sans y parvenir, c'est moi qui ai rajouté ça. Mais Misken, Ve'afke, il l'a sorti? Oui, quoi? Il l'a sorti. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Doucement. Ve'afke, Ve'yave beidou de Rabbi Shimon. C'est une deuxième étape. Non, mais qu'est-ce qu'il a marqué après? Mais quand c'est qu'il est sauvé? À la fin. Ve'ishteziv. Il n'est sauvé qu'à la fin.
peut-être qu'il y avait un autre danger, Ah, ça sous-entend. Mais en ah, tout cas, ce qui est il n'est pas sauvé avant. c'est qu'il laisse partir. Il n'est pas sauvé avant. Il n'est pas sauvé avant. De la grande mer, un peu. La Yamaraba, c'est compliqué ce que c'est que Yamaraba. On va dire que c'est qu'en fin de compte, quand on descend, c'est quand on dit Vetashlir bimsulotiam koratotam, qu'on dit Tashlir, qu'il faut qu'on envoie dans les abîmes ou dans les profondeurs de la mer tous nos péchés. C'est le dernier degré. Enfin, c'est dans le prophète. C'est qu'on envoie là-bas, dans ce degré là-bas, c'est qu'on veut que ça disparaisse à jamais. L'argent qu'il a donné aux pauvres a aidé Rabbi Shimon à le sauver. La force de Rabbi Shimon ne pouvait rien sans le mérite qu'il eut en aidant le pauvre. Et quand c'est que Rabbi Shimon va le sauver, c'est dans le Zohar de Vaïchi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on va reprendre doucement les choses. Si on lit ce maasé comme moi je le dis, ce type-là, il a des problèmes. Qui c'est? C'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a des problèmes, il va sombrer dans la grande mer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé un pauvre. D'accord? Maintenant, il va couler dans l'eau. Voilà, il rêve qu'il est en train de couler. Enfin, il rêve qu'on veut l'envoyer au fond de l'eau. Il rêve qu'on veut l'envoyer au fond de l'eau. Maintenant, il rêve qu'on veut l'envoyer au fond de l'eau et il voit Rabbi Shimon qui lui dit « Je vais t'aider ». Il dit « Je suis prêt à t'accueillir ». Maintenant, Rabbi Shimon, il ne peut rien faire. Qui est-ce qui fait la jonction entre les deux? C'est le pauvre qui, lui, n'a pas le pouvoir de Rabbi Shimon. C'est deux choses différentes. Rabbi Shimon, il a un autre pouvoir. Après, je vais vous raconter l'histoire de Rabbi Shimon. Avec Rabbi Yitzhak, c'est marqué dans Parashat Vayechi. Rabbi Shimon, c'est autre chose. Mais Rabbi Shimon, il a un pouvoir. Le pauvre, il a un autre pouvoir. Le pauvre, qu'est-ce qu'il peut? Grâce à la mitzvah de Tzedaka qu'il a fait, le pauvre, il a permis de le transférer de là où il était dans les mains de Rabbi Shimon. Donc il y a 2 degrés. Oui. Donc il y a 2 degrés et il y a 2 degrés différents. C'est quoi l'histoire dans Parashat Vayechi? Dans Parashat Vayechi, là-bas, vous savez que Vayechi, c'est la mort de Yaakov. Et là-bas, le Zohar, il parle de la mort, puisque bon, bien que la Parashat s'appelle Vayechi, ça veut dire qu'il a vécu, mais là-bas, on va parler de la mort de façon générale. Et c'est là-bas qu'il est écrit qu'un homme qui ne voit pas son ombre. D'accord, alors on va prendre un peu de temps pour cette histoire, donc doucement. Vous savez qu'on dit qu'à Hoshana Rabbah, que à la veillée de Hoshana Rabbah, au moment de Chatzot, c'est là qu'on est, c'est le dernier jugement de Tishri. D'accord? Et que quand on sort, si on regarde à la lune sans lumière, avec lumière que la lune, on voit si on a une ombre ou si on n'a pas d'ombre. Et si on n'a pas d'ombre, c'est clair que cette année pour vous sera la dernière. Chav Shalom. Effectivement, on peut toujours après faire appel, cassation, etc. Mais le jugement en première instance est celui-là. Hoshana Rabbah à Tikkun Chatzot. Sur ça, il y a une question qui se pose. On dit, mais de toutes les manières, si cette personne-là, ça a été décrété pour elle, qu'elle mourrait par exemple au mois de juillet, en Tammuz. Rosh Hashanah, c'est en Tishri. Enfin, Hoshana Rabbah, c'est en Tishri. Qu'est-ce qui va se passer entre Tishri et Tammuz? On lui redonne son ombre. Ce qui est marqué que l'homme a été créé à l'ombre de Dieu. Enfin, Betselem Elohim. Donc, tant qu'il a cette ombre-là, il peut vivre. Tant qu'il n'a plus, il meurt. Donc, qu'est-ce qui était décrété? Donc cette ombre-là, c'est un récanatique qui ramène le Harizal. Cette ombre-là, on lui redonne. Simplement, juste, ce qui s'est passé à Chatzot d'Hoshana Rabbah, ça a été, on lui a donné un siman. On lui a donné un signe. Maintenant, après, le lendemain, il a besoin d'aller travailler, c'est pas sûr qu'il va pas. Maintenant, 40 jours avant la date de mort, à ce moment-là, son ombre va recommencer à disparaître. Mais ça a été décrété à Rosh Hashanah. Et donc à Hoshana Rabbah, en fonction de ce qu'on a là. Donc Rabbi Yitzhak, là-bas, il s'est raconté qu'il a vu que son ombre disparaissait quand il priait. Parce qu'il priait devant un mur, et devant un mur, il y avait une ombre, et il a vu que son ombre disparaissait. Plus ça, plus un autre siman, il a dit, je sais que pour moi, c'est la fin des haricots. Mais il a dit,
je ne peux pas quitter ce monde comme ça parce que j'ai des enfants à élever et je vais apprendre la Torah à mon fils. Et ça me ferait beaucoup de peine de quitter ce monde sans avoir pu donner la Torah à mon fils. Apparemment, ça veut dire que s'il y avait eu cet argument, il aurait accepté. C'est un grand soir là-bas dans Parashat Vayikra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir un disciple de Rabbi Shimon qui lui a dit « Je vais essayer quelque chose pour toi. » Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a voulu aider, il a dit on peut toujours faire appel, cassation au dernier moment, faire venir le Conseil d'État, on peut toujours, un décret divin, c'est une chose, on peut toujours essayer de taper aux portes. C'est fait pour ça. Il a dit, moi je peux rien faire pour toi. Donc le soir est très connu, donc ils ont été chez Rabbi Shimon. Donc il y avait Rabbi Shimon dans sa chambre, et ils étaient deux, à l'extérieur. J'ai oublié comment il s'appelait, je ne sais pas si par Rabbi Lazare, ou je ne me rappelle plus, ou Rabbi Eliezer, et Rabbi Yitzhak. Donc ils étaient ensemble, et Rabbi Shimon, ils ont frappé la porte, ou en tout cas, et Rabbi Shimon, il a dit, vous êtes trois, mais il n'y a que deux qui rentrent. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il a vu qu'il y avait Malach HaMavet avec lui. Donc il a dit, toi tu rentres seul, et les deux vont rester dehors. Ça veut dire celui qui accompagnait et Malach HaMavet. C'est Rabbi Shimon. Donc il a fait rentrer dans sa pièce. Ce qui s'est passé là-bas, le soir, je ne le raconte pas vraiment, mais ils ont fait un deal. Il lui a dit, écoute, je m'occupe de toi. Je veux que tu auras le temps pour pouvoir éduquer tes enfants, mais tu restes avec moi à étudier. Et le jour où moi je meurs, tu meurs avec moi. D'où à la Hydra Zouta, dans Parashat Azinu, au dernier moment du discours de Rabbi Shimon de l'Akba Omer où il va mourir, il dit stop, où est Rabbi Yitzhak? Et ils ont envoyé chercher Rabbi Yitzhak pour dire Habibi, on doit partir, on part toi et moi. De là, machma que certains pensent que lui aussi Rabbi Yitzhak, il est enterré à Méron. Et oui, parce qu'ils sont morts le même jour. C'est ça que le Zohar il dit que Rabbi Shimon de Avaoshit Yedo il est coblé. Que Rabbi Shimon il a tendu ses mains pour l'accueillir. C'est pour ça qu'il a rêvé que Rabbi Shimon il a tendu ses mains pour l'accueillir. C'est clair que le pauvre il peut pas faire tout ça pour lui. Le pauvre il a simplement servi d'intermédiaire pour pouvoir le sauver de ce Théouma, de cette Yamaraba dans laquelle lui il allait tomber, parce qu'il verra plus tard ça. Il dit je vais mourir et mes enfants ils seront sans Torah et je suis seul, etc. Et j'ai peur qu'ils s'assimilent et c'est terminé. Et le fait que Rabbi Shimon dire moi je peux t'aider à régler tout ça. Maintenant le mérite qu'il a eu avec le pauvre lui a permis de faire la transition entre les deux. Donc d'un côté le mérite de Rabbi Shimon il est plus grand. Et de l'autre côté, il est moins grand. Voilà ce Maaseh HaZohar. On peut aussi comprendre autrement en supposant que, voilà, on peut dire que, je sais pas, peut-être on peut éventuellement comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai représente la Torah, d'accord, avec tout son mérite de la Torah, et de l'autre côté, il y a le pauvre qui représente la Tzedaka, et Tzedaka Tatinu Mavet. Donc finalement, dans ce cadre-là, quand il s'agit de la mort, c'est finalement la Tzedaka qui sauve. Il y a plus un potentiel de sauver quelqu'un que... Il n'y a rien à mis, c'est à 2 degrés différents. C'est à 2 degrés différents. Lui, il va le sortir de l'eau, mais il ne peut pas l'amener de l'autre côté. C'est à 2 degrés différents. Oui, mais comme ce que vous avez dit, de toute façon, il n'arrive pas, il tend les bras pour l'accueillir, mais il n'arrivera pas à l'accueillir. Et finalement, c'est le pauvre qui, lui, va, par le mérite de ce pauvre, qui, lui, va le tirer de l'eau. Et le mettre dans les mains de... Exactement. C'est le pauvre qui est le passeur. Voilà. C'est un passeur. Donc finalement, le passeur, finalement, c'est lui le plus important dans l'histoire. Mais s'il n'y a pas Rabbi Shimon, on ne sait pas ce qui serait passé non plus. Peut-être que le mérite du pauvre, il l'aurait pas aidé à faire ce qu'il avait fait. D'accord? Alors, Kad Itar, donc ça c'était un rêve. Oui. Quand il s'est réveillé, Nafal Bepoumé Aikra. Ce verset tomba dans sa bouche. C'est une Gemara Mefourechet, celui qui se lève le matin et dans sa bouche il a un verset, c'est une névoie. Celui qui se lève le matin et dans sa bouche il a un verset, ou il se lève le matin et il y a un verset tout de suite, c'est une névoie. C'est-à-dire qu'il est attaché à ce verset.
Pas une petite. Hein? Pas une petite. Ça veut dire qu'il est attaché Ça s'appelle déjà névoie. C'est une petite névoie. Ça veut dire qu'il est attaché à ce verset, ou ce verset, il a quelque chose à lui dire par rapport à lui. C'est une Gemara Mefourachet. individuel. Celui qui se lève, il y a une personne. Et donc, c'est quoi ce verset? Nafal bepume aikra, ashre maskil el dal, beyom ra'a yimaleteu Hashem. Alors maintenant, on va relire le verset. Heureux celui qui a fait un séchel avec le dal. C'est quoi le séchel avec le dal? Soit on dit, d'après le Zohar, qu'il lui a dit moitié-moitié et il a aidé, ou soit que ça a déclenché quelque chose, mais au jour du ra'a, au jour du mal, qui est-ce qui va le délivrer? Il n'y a pas marqué le pauvre dans le pasouk. Exactement, Yemalete Hashem. Et Rabbi Shimon, ici, de ce degré-là, il est du même degré que Yud Kevavke, parce qu'il est lié à la Torah. Voilà comment on lit le verset maintenant. David Ameller, il n'a pas dit que c'est le pauvre qui le sauve. Ashre maskil el dal, beyom ra'a Yemalete Hashem. Ah oui, mais quand vous dites celui qui est intelligent envers le pauvre, donc finalement, Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il va prendre en compte? C'est l'acte que vous avez fait par rapport au pauvre. Et c'est lui qui va bien entendu. Mais le pauvre, il déclenche quelque chose. Voilà, exactement, c'est le mérite. Oui, Que vous avez acquis. Et qui lui va enclencher auprès. Razak. Et si on reprend maintenant alors le premier Maasé, quand on a dit que dans le premier Maasé, l'autre, il a donné à un pauvre, la Neshama, elle est partie en haut et elle a dit, moi je ne veux pas bouger de là-bas. Exactement. Dieu lui a dit, tu redescends parce que maintenant, je veux qu'il y ait quelque chose par rapport à Rabbi Issa. Donc, c'est le mérite qui est déclenché par rapport à ce qu'il a fait aux pauvres. Donc, en gros, on va terminer là-dessus. Ashre maskil el dal, ça veut dire qu'il est intelligent, pas par rapport aux pauvres. Il est intelligent par rapport à ce degré de la pauvreté. Il est capable de déclencher un sechel par rapport à ce degré. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.